Chapitre 1. Le gouffre des distractions normatives. Hugo, un journaliste reconnu, mène une vie double. Professionnellement, il est dévoué à un journalisme intègre, œuvrant avec ses collègues dans un journal indépendant où il cherche à créer un espace de vérité dans un monde saturé par les manipulations médiatiques. Malgré les défis, ce travail lui apporte une satisfaction authentique. Cependant, dans sa vie personnelle, Hugo est addict à son statut d'influenceur numérique, un rôle qu'il considère futile, mais auquel il s'accroche inconsciemment pour le confort qu'il lui procure, ce besoin de plaire. Hugo quitte la salle de rédaction, les pensées encore embrouillées par l'article qu'il vient de finir. La lumière bleutée de son téléphone éclaire faiblement le trottoir alors qu'il navigue distraitement sur une application de rencontre. Les notifications s'enchaînent, une petite décharge de dopamine à chaque notification. À chaque vibration, une pensée furtive, futile, sans importance, n'importe quoi. Et pourtant, il ne parvient pas à décrocher. Dans le bureau voisin, sa collègue et meilleure amie, Sophia, sociologue, lève les yeux de l'un de ses vieux livres poussiéreux. Elle a ce regard aigu, presque perçant, qu'elle réserve au moment où elle décèle chez lui une tension ou un mensonge latent. Encore sur ses applis, Hugo, lui lance-t-elle. Tu sais que c'est là que tu te perds, non? Hugo soupire en glissant son téléphone dans sa poche. Je sais, mais c'est comme une petite échappatoire. C'est pas méchant. Sophia, passionnée par la science authentique, une quête presque obsessionnelle qu'elle mène en collectant des ouvrages d'époque, des éditions pirates intactes, n'a jamais toléré le superficiel. Elle déteste les dérives modernes de la connaissance et insiste toujours pour citer les grands esprits dans leur forme originale, sans les distorsions des réécritures modernes. L'homme n'évolue vraiment que quand il affronte ses contradictions. Toi, tu restes coincé dans ton identité virtuelle. Ça te rassure, te protège, mais c'est un mirage. Pour l'équilibre cognitif dont parle Piaget, nous devrions ajuster nos schémas de pensée pour intégrer de nouvelles expériences. Ce que tu vis en ligne ne fait que renforcer des schémas déjà en place, sans véritable défi. Il n'y a pas de véritable évolution. Hugo grimace. Il aime ses discussions avec Sophia, mais elle le confronte souvent à lui-même et il n'est pas certain d'être prêt pour ça. Donc, si je comprends bien, ces interactions superficielles ne me permettent pas de grandir en tant que personne? Oui, c'est ça. Tu restes dans une zone de confort où les défis sont minimaux et la gratification immédiate est constante. Mais l'évolution personnelle nécessite souvent de sortir de cette zone pour affronter des vérités plus profondes. Je suis stupéfaite que tu ne comprennes pas déjà ça, toi, dont l'obsession est de mettre au jour ce que nombre de personnes n'ont pas envie de voir. Chaque jour semble se fondre dans le précédent. Le matin, Hugo se lève tôt, se rend au journal et plonge dans des enquêtes approfondies, dénouant les mensonges derrière les récits médiatiques. Il aime ce travail de vérité. Cela lui donne l'impression d'apporter une véritable contribution à la société. Le soir, pourtant, c'est un autre Hugo qui émerge. À la fin de chaque journée, il se détend en consultant ses réseaux sociaux, les actualités truquées, les vidéos d'amateurs. Son téléphone se transforme en une passerelle vers un monde de couleurs éclatantes, de contrastes accrus, de stimulation hédoniste, où il est influenceur, adulé, sollicité, où sa notoriété lui assure le succès. Sophia, qui partage régulièrement des moments avec lui après le travail, observe souvent cette dichotomie. Tu vis dans deux mondes, lui fait-elle remarquer un soir. Celui où tu fais ton boulot honnêtement et celui où tu cherches constamment l'approbation. C'est de l'évasion, Hugo. Elle cite alors Sherry Turkle. Nous sommes tous devenus des cyborgs évoluant en même temps dans des mondes virtuels et physiques. Comme les cyborgs, nous avons l'impression d'être des versions améliorées de nous-mêmes lorsque nous sommes en ligne. Et elle appuie son propos pour qu'Hugo y prête attention. Tu sais, et nous nous sommes habitués à vivre avec des versions fragmentées de nous-mêmes. Turkle parle de cette manière dont nous fabriquons des identités multiples en ligne, des versions de nous qui ne reflètent qu'une fraction de ce que nous sommes réellement. C'est important de ralentir aujourd'hui et de se déconnecter des réseaux, je la cite encore. C'est avec nous-mêmes que nous aurons certaines des conversations les plus importantes de notre vie. Afin qu'elles adviennent,
Nous devons apprendre à écouter notre voix intérieure. Et pour cela, la première étape consiste à ralentir suffisamment le rythme de notre vie. Hugo hausse les épaules. Il n'a jamais vu son statut d'influenceur comme quelque chose de sérieux. Mais il ne peut ignorer que l'attention qu'il y reçoit comble quelque chose qu'il n'a pas encore su identifier.